Bonjour, donc je suis Ambeline Souhait, chargée de mission travail social au service social de l'assurance maladie, CARSAT Bourgogne-Franche-Comté. Donc je vais vous présenter les missions du service social de l'assurance maladie. Donc nous sommes un service social spécialisé en santé. On accompagne les assurés du régime général, donc les salariés et les travailleurs indépendants, qui sont confrontés à des problématiques de santé qui impactent, les sphères, familiales, professionnelles, sociales, budgétaires. Donc on a vocation à accompagner les personnes les plus en difficulté, par rapport justement aux conséquences, des problématiques de santé sur leur vie. Et à ce titre-là, on se coordonne avec l'ensemble des partenaires, sur différents champs, donc champ du handicap, de la santé, la reconversion, formation et de l'emploi. Donc le service social, nous allons contribuer à lever les freins sociaux, financiers, familiaux rencontrés par les personnes. On va accompagner les assurés, à se remobiliser autour d'un projet de vie, que ce soit professionnel, social, familial, compatible avec l'état de santé. Parfois aussi quand, la reprise sur le poste n'est pas possible, on accompagne les assurés à faire le deuil de leur métier. On va les accompagner également à rendre compatible leur activité professionnelle avec leur état de santé et on met en place des actions de remobilisation le plus tôt possible. Donc on vous a mis quelques verbatims pour illustrer. Je suis en arrêt de travail et ma reprise m'inquiète. Je suis malade et j'ai besoin d'être accompagnée dans cette situation difficile. Donc au niveau de l'accompagnement qu'on propose, on accompagne les personnes individuellement et en complément, on les accompagne également en collectif. Donc l'accompagnement social, il va être, ponctué par, des objectifs qui sont contractualisés entre le travailleur social et l'assuré. Au départ, le travailleur social effectue une évaluation globale à 360 de la situation de la personne et il y a un plan d'action qui va être, mis en œuvre tout au long de l'accompagnement, en sachant qu'un accompagnement social a toujours un début et une fin contractualisée entre le travailleur social et l'assuré. Et pendant tout le temps de l'accompagnement, l'assistant de service social coordonne les liens aussi bien avec les partenaires en interne assurance maladie, donc service administratif, caisse primaire assurance maladie, le service médical et le service social et avec, les partenaires, en externe. Et donc on est référent de parcours, des assurés. Ce qu'il faut retenir, c'est que autant que possible, on intervient, le plus en amont, en préventif et en anticipation. Donc, l'idée, c'est que plus tôt une personne est repérée et prise en charge, plus on va pouvoir sécuriser son parcours. En termes de maillage territorial, donc vous avez la cartographie qui illustre, le fait qu'on a des points d'accueil, en proximité des personnes. Donc on a plus de 70 lieux d'accueil, sur toute la région. Des lieux d'accueil qui peuvent se trouver dans les caisses primaires assurance maladie, les maisons France Service, ou encore des centres sociaux. Quelques chiffres aussi pour illustrer, on a accompagné l'année passée plus de 15 000 bénéficiaires, en individuel et ou en collectif. Donc, au niveau de nos actions collectives, pour vous donner quelques exemples, ça va être, par exemple, des actions qui permettent de mettre en exergue le potentiel, des personnes. On va avoir des actions sur l'activité physique adaptée également, par exemple, ou encore des actions, d'échange entre pairs sur la souffrance au travail. Donc ces 15 000 bénéficiaires accompagnés, ils représentent plus de 49 000 entretiens réalisés. On a différentes modalités, d'entretien possibles, hein, donc on peut recevoir les personnes dans nos lieux de permanence. On a aussi des entretiens sociaux par, téléphone. Si l'état de santé des personnes ne leur permet pas de se déplacer, on propose également des visites à domicile et on peut proposer aussi des visioconférences. Donc en complément de l'accompagnement individuel, on a un certain nombre d'actions collectives, 56, l'année dernière et on a accompagné 370 travailleurs indépendants, parmi les 15 000, bénéficiaires mentionnés. On a toujours à peu près entre 2 et 3 de notre file active, composée de travailleurs indépendants. Alors, il existe un dispositif HELP qui est une aide coordonnée de la sécurité sociale
pour, les travailleurs indépendants. Donc ce dispositif, il permet en fait d'avoir accès en ligne à un questionnaire, que le travailleur indépendant va pouvoir remplir et en fait, selon les questions qui se posent, selon les problématiques qu'il rencontre sur, par exemple, de l'étude de droit retraite, ou le paiement de ses cotisations contributions, ou la prise en charge de sa santé, par exemple, ou encore l'étude de droit aux prestations sociales, ça va l'orienter vers les différents, services, donc la caisse d'assurance, la caisse d'allocation familiale, l'assurance maladie, l'URSSAF, ou encore l'assurance retraite, et ça va permettre à ces services de revenir, vers le travailleur indépendant concerné par, ces difficultés. Alors, l'idée, c'est de vous donner un exemple d'un travailleur indépendant accompagné par le service social. Donc l'exemple d'Antoine. Antoine, il a 37 ans, il est en couple, il a 4 enfants à charge. Il est auto-entrepreneur depuis 5 ans dans le domaine de la formation professionnelle, donc son entreprise n'a pas de salariés. Il est en arrêt maladie indemnisé depuis 6 mois au moment, du premier entretien avec le service social et il alterne entre des temps partiels thérapeutiques et un arrêt de travail à temps complet. Donc cette situation, hein, d'arrêt de travail, répété fragilise la situation économique de l'entreprise. Il y a une perte progressive, de clientèle et toutes ces difficultés majorent les problématiques, de santé, de l'assuré. Donc, l'accompagnement par le service social a consisté en un soutien psychosocial. Antoine a été accompagné dans ses démarches, que ce soit administratives ou pour accéder aux soins. Et je vais y revenir, il a aussi bénéficié d'aides financières, pour lui permettre de réduire sa dette de cotisation, de régler ses charges professionnelles et de rémunérer un assistant pour maintenir sa clientèle. Donc in fine, Antoine a été beaucoup plus serein pour faire face à ces problématiques de santé. Il était moins inquiet par rapport à la pérennité de son activité qui s'est confirmée, ensuite. Alors, au niveau des aides financières, on a des aides financières qui relèvent de l'assurance maladie et des aides financières qui relèvent de l'URSSAF. Donc, en ce qui concerne les aides financières de l'assurance maladie, on va retrouver l'aide pour un accompagnement au maintien dans l'activité. Donc, c'est l'aide la plus sollicitée par le service social assurance maladie, qui va permettre de remplacer le travailleur indépendant malade ou son conjoint collaborateur, malade, qui permet, d'aider à l'adhésion, aux services de prévention santé-travail et de bénéficier des visites médicales du travail. D'aménager l'environnement professionnel, donc, aménager le poste de travail, les locaux professionnels, le véhicule et cetera et de financer des mesures d'accompagnement à la réorientation professionnelle éventuelle, dont par exemple la prise en charge de frais de formation pour le travailleur indépendant lui-même et éventuellement son conjoint collaborateur, qui se reconvertit. Ensuite, on a l'aide financière exceptionnelle aux invalides, donc qui permettent d'aider le travailleur indépendant invalide, quel que soit son statut, à résoudre une difficulté exceptionnelle ponctuelle, qui, si elle n'était pas surmontée, pourrait menacer la poursuite de l'activité et la pérennité de l'entreprise et se transformer en une situation précaire. Ensuite, on va retrouver aussi l'aide au répit du travailleur indépendant actif qui vise à aider et accompagner le travailleur indépendant qui doit réduire son activité ou dont l'activité normale est altérée par la situation d'un proche, hein, ça peut être un conjoint, un enfant, un ascendant, en perte d'autonomie. Donc cette perte d'autonomie, elle peut être liée à une situation de handicap, à la maladie, à un accident, au vieillissement ou encore à une affection de longue durée. Donc là, ça permet de reconnaître l'engagement du travailleur indépendant en tant qu'aidant familial et de reconnaître que ça se fait au détriment de son activité professionnelle. Donc pour vous donner une idée, en termes de chiffres, on a eu, l'année passée 17, demandes, d'aide pour, un accompagnement au maintien dans l'activité qui ont permis donc d'aménager les postes, de remplacer le travailleur indépendant malade et d'accéder notamment aux visites, médicales du travail. Et ça représente un montant global accordé de plus de 21 000 €, pour une moyenne de 1 149 €, par bénéficiaire. Au niveau des aides financières URSSAF, on retrouve l'aide aux cotisants en difficulté, donc qui vient en aide aux chefs d'entreprise indépendants qui connaissent des difficultés d'ordre personnel, situation familiale ou sanitaire ou professionnelle, donc liées à l'activité de l'entreprise ou à la conjoncture économique. Elle intervient pour régler des contributions et cotisations sociales personnelles en cas de difficultés particulières, sous forme d'une prise en charge totale ou partielle.
Ensuite, on a l'aide financière, exceptionnelle des travailleurs indépendants actifs, donc qui interviennent pour aider le travailleur indépendant, quel que soit son statut, à résoudre une difficulté exceptionnelle, ponctuelle, qui, si elle n'est pas surmontée, menace la poursuite de l'activité, et la pérennité de l'entreprise et peut se transformer en une situation de précarité. Ensuite, il existe également l'accompagnement au départ à la retraite, donc qui accompagne les nouveaux retraités indépendants dont le montant des ressources avant et après le passage à la retraite sont et restent modestes, pour permettre de faire le plein des droits si l'activité a diminué au fil des ans et si le cotisant a rencontré des difficultés à honorer le paiement de ses contributions et cotisations sociales personnelles. Donc ça permet de faire face à une situation, transitoire donc qui est le passage à la retraite pour, par exemple, se reloger. Et enfin, donc on a le fonds, catastrophes et intempéries, qui est une aide d'urgence accordée aux travailleurs indépendants actifs, victimes de catastrophes, intempéries, quel que soit leur statut. Donc c'est pas nécessaire que le phénomène soit qualifié de catastrophe naturelle par les services de l'État pour que l'action sociale, spécifique aux travailleurs indépendants intervienne. Et donc, l'année passée, on a eu, 8 aides financières exceptionnelles et on a eu, 3, aides aux cotisants en difficulté. Alors, comment, contacter le service social de l'assurance maladie? Donc il y a 2 canaux qui permettent de nous joindre. D'abord le 36 46 dit service social. C'est un numéro qui est gratuit, le temps d'attente est court et on est mis en relation, directe avec une conseillère service assurance maladie, service social, sur les horaires suivants, donc de 8h30 à midi et de 13h à 16h30. Ou alors, il est possible de nous contacter via le compte Amélie, donc les assurés peuvent nous envoyer directement un message. Vous allez retrouver, le lien donc maintien-emploi.carsat-bfc.fr, sur le site, espace d'information maintien en emploi, qui est une mine d'informations. Vous allez retrouver tous les outils et dispositifs, existants donc sur, le domaine du maintien en emploi, des contacts aussi, hein, des coordonnées, de partenaires qui peuvent intervenir. Il y a une porte d'entrée donc pour les assurés, pour les entreprises, mais également une porte d'entrée spécifique pour les travailleurs indépendants et vous retrouvez aussi sur ce site, des podcasts et des webinaires, sur la prévention de la désinsertion professionnelle.